Allez, on va s'intéresser à des choses sérieuses maintenant avec le Brexit. Vous connaissez le Brexit, c'est la sortie de l'Union européenne. Bon, très bien. Et nous allons retrouver notre correspondant permanent à Bruxelles, Valérie Lerouge, que vous apercevez maintenant. On se prépare demain à Bruxelles, dans les institutions européennes, à recevoir la lettre de divorce des Britanniques. Et cette fois, il n'y a pas de doute, pour ceux qui avaient encore un petit doute, le Brexit aura bien lieu. Et faute de savoir exactement quels seront leurs droits à l'avenir, il y a beaucoup de Britanniques qui ont demandé, figurez-vous, une double nationalité. Et apparemment, c'est le cas chez vous, Valérie, en Belgique. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Il y a plus d'1 million de Britanniques qui vivent dans le reste de l'Union européenne. Effectivement, ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés après le Brexit, si ils pourront continuer ou non à travailler dans les autres pays sans visa, s'ils pourront ou non continuer à bénéficier du système de soins qui est en vigueur dans les pays. Alors, c'est en Espagne qu'on trouve le plus de Britanniques, suivi de l'Irlande, la France, la Belgique est derrière, mais il y a 20 000 ressortissants britanniques ici. Au lendemain du référendum, il y a eu un boom, effectivement, des demandes de nationalité belge. Ça s'est tari un peu par la suite. Et puis, c'est reparti à la hausse, comme si les plus incrédules se disaient, effectivement, ça va bien arriver. Alors, autant prendre les devants et demander cette double nationalité qui leur permettra de rester de manière plus sereine, on va dire. Reportage à Ixelles, c'est l'une des communes qui composent Bruxelles, celle où il y a le plus d'expatriés britanniques. Reportage avec Frédéric Furneman. Dernière étape administrative pour cet avocat d'affaires britannique. Il va recevoir sa carte d'identité belge 4 mois après en avoir fait la demande. Voilà, alors je vais vous demander de vérifier les données qui sont ici et de signer ici. Okay. Non, c'est symbolique dans le sens que je suis ici 15 années et ça me donne un sentiment d'être un peu plus une partie vraiment de la Belgique. Pas simplement un expat. Il n'avait jamais pensé en 15 ans à demander la double nationalité, mais le Brexit a tout changé. Si on n'a que la nationalité anglaise, on va perdre quelques droits de l'Union européenne. Et par exemple, les 4 libertés. Alors, c'est le free movement of persons et toutes les choses comme ça. Dans cette commune de Bruxelles, il n'y avait que 2 ou 3 demandes de Britanniques par an. Elles ont explosé depuis le 24 juin. Aujourd'hui, nous avons déjà 38 Britanniques ici à Ixelles qui sont devenus belges, qui ont leur carte d'identité belge, et d'autre part 18 en cours de procédure qui le seront très prochainement. Tim Nuttall a conservé ses habitudes so British. Mais plus que jamais, il se sent européen autant que britannique. Mes sachets de thé sont français, j'ai une bouilloire allemande et un grille-pain italien. Je suis clairement un bon Européen. Et il a en prime la nationalité belge, car il en a fait la demande très très tôt. Je me suis décidé à 4 h du matin, le 24 juin. C'était le moment où je me suis levé et j'ai découvert l'info sur mon téléphone. J'ai réalisé que le référendum avait été gagné par les pro-Brexit. Il a dû prouver 5 ans de résidence en Belgique, qu'il parlait au moins l'une des 3 langues du pays et qu'il gagnait suffisamment bien sa vie ici. Je suis très reconnaissant envers la Belgique. Je m'y sens comme chez moi depuis 9 ans. J'adore vivre ici. J'ai un bon niveau de vie. Ma fille est née ici. C'est un des meilleurs systèmes de santé que je pouvais imaginer. Est-ce parfait? Non, mais où est le pays parfait? Une nouvelle vague de demandes de naturalisation pourrait bien arriver à partir de demain, maintenant que le Brexit va vraiment devenir réalité. Ouais. Votre interlocuteur, Tim, il n'a plus qu'à apprendre à parler le français et tout ira bien. Alors, il parle très bien l'allemand, parce qu'il a travaillé en Autriche et l'allemand est l'une des 3 langues officielles de la Belgique. Ah bon, bah, tout va bien pour lui. Bon. Mais ça semble assez simple finalement d'obtenir la nationalité belge. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une bienveillance particulière à l'égard des Britanniques ou des Français d'ailleurs? Alors officiellement, ils sont logés à la même enseigne que les autres, mais le profil de ces demandeurs fait qu'effectivement ça passe comme une lettre à la poste, parce qu'au-delà des langues, dans les autres critères demandés, il y a l'intégration sociale, et pour parler clairement, il
faut montrer qu'on n'est pas à la charge de l'État belge et qu'on gagne suffisamment bien sa vie. Et dans les 20 000 ressortissants en Belgique, clairement, ce sont très souvent des juristes, des avocats de lobby, des communicants de grands groupes ou de syndicats ici. Et pour eux, c'est un critère qui n'est pas très dur à remplir. Il y a aussi pas mal de Français, hein, des réfugiés fiscaux, non? Aussi, ils n'ont pas de mal non plus à remplir ce critère. Oui, ils n'ont pas trop de mal. Hein. Merci beaucoup.